Ah, c'est ma première re conférence en ligne. J'ai peur d'avoir des problèmes techniques. Bon. Bon. Je Bonjour tout le monde. Monsieur Brunès a précisé que c'était sa première re conférence en ligne et que peut-être il allait peut-être rencontrer quelques problèmes, techniques. Nous l'attendons.
Donc je dois vous présenter. Bonjour Juan. Si si je lis tout votre CV, on aura terminé sûrement à midi, tellement il y a de choses à dire. Juan Brines est actuellement professeur, honorifique en pédiatrie à l'université de Valence. Il a aussi été président de AEP. Il a écrit environ 80 chapitres de livres et il a réalisé 70 présentations à des congrès. C'est le premier professeur, d'université à Valence qui a été, vraiment précurseur, et très avancé dans son domaine. Il a écrit, des livres donc en médecine et aussi en histoire de la médecine. C'est aussi mon ami et j'espère que ce sera aussi votre ami à tous. Monsieur Reins, vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour à tous. Nous allons parler donc, nous allons c'est une réflexion pédagogique, pour, la prévention, pour promouvoir la santé de l'adulte en passant par l'enfance. Pour, résumer cette présentation, je veux d'abord faire une petite introduction. Ensuite, nous allons parler des problèmes principaux actuels dans les pays industrialisés, et nous allons avoir aussi des initiatives pour prévenir ces maladies. Ah, hem, les origines ensuite, et les manifestations de ces maladies de civilisation, et quelles sont donc, les alternatives pour pouvoir, prévenir ces maladies grâce, à prévention dans l'enfance.
Donc promouvoir, la bonne santé auprès du public, d'enfants est la meilleure solution. La D'ailleurs, c'est inclus dans la déclaration des droits de l'enfant. Mais la médecine a donc été, confrontée par de nouveaux défis avec malheureusement un environnement changeant et nous avons donc une augmentation des maladies de civilisation. Ces maladies comme l'artériosclérose, les maladies cardiovasculaires, le diabète du type 2, type 2, les maladies dégénératives, la surcharge pondérale, l'obésité, l'hypertension et qui qui vont donc induire, des problèmes, des pathologies comme, les cancers. Il y a environ 60 millions de personnes dans la population, globale qui meurent donc de ces maladies de civilisation et environ 10 millions de morts donc, très précoces, avant 60 ans. Il y a environ 30 de maladies cardiovasculaires, 13 de cancers, 7 de maladies, chroniques respiratoires et environ 2 de diabète. Donc les raisons pour lesquelles ces maladies se développent sont multiples. Donc les comptes épidémiologiques permettent depuis une vingtaine d'années de formuler des hypothèses et ces dernières se valident de plus en plus grâce à des modèles, biologiques. Les principaux facteurs de risque sont pour les maladies cardiovasculaires sont donc l'hypertension artérielle, l'hypercholestérémie, en 1973 à Bogalusa. Nous avons fait une étude, longitudinale comprenait 1 457 enfants entre 5 et 14 ans, suivis pendant 15 ans et cette, recherche a montré que les principaux facteurs de risque cardiovasculaires étaient donc l'hypertension, l'indice de masse corporelle élevé et l'hypercholestérémie. Donc les problèmes, de santé, actuels, les plus importants actuellement, mis à part évidemment la pandémie de Covid-19, sont les maladies de civilisation. Donc nous avons parlé des initiatives, pour, justement prévenir, ces maladies. Donc dans la deuxième, dans la durant les dans les années 80 et 90, nous avons, quelques informations. Nous avons essentiellement des informations concernant la population adulte.
Donc nous avons, dans certaines parties, du monde, heu, fait la promotion donc de pour améliorer donc l'immunité des gens. Dif la donc je suis désolée, j'arrive pas du tout à suivre. Pour donc évidemment, comme on en a parlé, dans d'autres présentations, il y avait, l'activité physique, le régime alimentaire. Les approches donc de l'OMS, hem, donc voici les différentes initiatives de l'OMS sur cette slide. Alors, maintenant allons voir, les origines de ces maladies de civilisation. Il vaut mieux commencer donc, à prévenir durant l'enfance puisque c'est très difficile pour, un adulte d'intervenir, dans la population adulte lorsque, les habitudes de vie sont déjà, bien ancrées. Donc les origines, de toutes ces maladies, commencent donc durant, l'enfance. Mmh. Dans le cas donc de maladies cardiovasculaires, nous je et de je suis vraiment désolée, je la Juan, les slides ne correspondent pas à ce que Juan va dire, hein. Je ne comprends pas. Si nous voulons donc promouvoir la santé chez l'adulte, nous devons commencer par l'enfance. C'est le message, principal. Mmh. Et aussi durant l'adolescence.
car c'est à ce moment-là de la vie que l'on peut vraiment, changer les choses. Donc nous devons vous focaliser sur, ces apprentissages dès l'enfance. Donc une approche rationnelle. Donc la première conférence sur le sujet était en 1993, qui prévention donc des maladies dégénératives chez l'enfant. Le ce congrès a donc, proposé, différentes interventions. On a mis en avant la promotion de la prévention pour la santé chez les enfants scolarisés et les contenus du congrès se sont achevés par de nombreuses communications à différents professionnels de santé et chaque pédiatre, chaque, professionnel de santé, chaque infirmier, infirmière devrait donc, promouvoir, et proposer des activités pour, heu, pour améliorer donc, la santé des enfants et la santé, de l'adulte en devenir. Mais la plupart donc de la responsabilité, de cette promotion, de la santé est souvent liée donc, au rôle du pédiatre, mais les pédiatres ne sont pas, hem, formés pour avoir, donc un rôle, pédagogique auprès de l'enfant. Il serait trop prétentieux de leur part, de le faire. Donc, notre proposition est de promouvoir la santé de l'enfant grâce aux professeurs de l'école, grâce aux instituteurs, par exemple. Donc voici les différents points importants, heu, comme nous l'avons vu précédemment, que donc ces maladies, sont ancrées dans l'enfance et qu'il est important d'acquérir, de bonnes habitudes de santé. Il est plus facile de promouvoir une nouvelle habitude, une bonne habitude que d'en détruire, une mauvaise et du coup, le meilleur âge est durant l'enfance. Est-ce que les professeurs d'école sont suffisamment, formés pour ce genre donc, d'initiative? Il y a une certaine réticence de la part des professeurs, dans
d'inclure donc, dans leur curriculum un sujet lié à cette notion de promotion de santé auprès des enfants et de futurs adultes. C'est mais nous avons, montré qu'en fait, les professeurs d'école étaient les meilleurs avocats pour, promouvoir, heu, une meilleure santé chez dans le public, de l'adulte en devenir. Nous av Ce sont les résultats donc d'une étude que nous avons conduite, en 1987 à Valence. Si un professeur, peut enseigner l'histoire, la géographie, il peut aussi enseigner certains points donc, de biologie ou, de santé. Donc donc je résume un petit peu l'étude que nous avons faite. Nous avons démontré la capacité des enseignants à enseigner des habitudes saines. Dans les années, 80, sur 5 ans, un essai sur la prévention des caries dentaires dans 3 écoles de différents niveaux socio-économiques, et le test a été effectué par des enseignants à l'école primaire et a démontré que la pratique de l'hygiène dentaire et l'application hebdomadaire, hem, de certains colutoires a conduit à l'annulation des grandes différences initiales dans le taux de caries dentaires. Donc le programme de formation, à l'université de Valence pour les professeurs, d'école a été, donc, modifié de manière à introduire un nouveau sujet. Non. Donc, voici donc les détails, de cette formation pour les professeurs, d'école. Donc, sur ces 8 points, le cycle biologique donc, de l'être humain, le développement de l'enfant, donc sur le plan, anatomique et physiologique, la nutrition, l'exercice physique, les maladies principales de l'enfant, de l'adulte, les accidents, les problèmes donc, de poisoning, les habitudes toxiques, et aussi donc, les guides de bonnes pratiques, en cas d'urgence, et de ressuscitation cardio, pulmonaire.
Donc, cette formation est donnée par des professeurs, d'université en pédiatrie. Nos méthodes donc, d'enseignement, étaient surtout, basées sur des séminaires, des ateliers, des activités, tutorielles aussi. Là, vous avez donc les détails sur cette slide, que 20 unités de 2 heures, 20 cours de 2 heures, 67 heures, qui ont été ajoutées en tutoring et un certain nombre d'heures d'ateliers et d'informations, et de mise à jour, formation continue. Donc, cette formation a été très appréciée par, les étudiants, donc c'est une expérience, très positive. Même si cette expérience, aussi incomplète soit-elle, est tout de même restée très positive. Et nous avons aussi, eu un congrès à Bordeaux en 2013 à propos donc de ce sujet, qu'il a été donc, certains de nombreux pédiatres ont assisté à ce congrès et donc réfléchi sur ces différents moyens d'intervenir de manière préventive, pour améliorer la santé des enfants et des adultes en devenir. Donc l'aven nous avons donc établi, un programme, complet pour, les professeurs d'école, qui peut être appliqué, dans d'autres régions d'Europe. Heu, nous devons aussi, mettre en avant la place, des parents dans l'éducation de leurs enfants pour promouvoir aussi leur santé. Dernière remarque, le résumé évidemment est absolument, imparfait.
et je compte sur vous, l'audience, hein, donc pour pouvoir, réfléchir à ce sujet et développer l'idée d'intervention préventive pour, lutter contre ces maladies de civilisation. Certes. Mmh. Mmh. Je remercie donc, toutes les personnes qui ont pu contribuer à mettre en place ces initiatives. Merci pour votre attention. Je voudrais donc partager mon expérience au Canada. Hem, Au Canada, nous avons donc, pensé que les industriels, heu, nous avons collaboré avec les industriels pour diminuer la publicité d'aliments qui ne sont évidemment, pas bons pour la santé de l'enfant et les par exemple, tous les produits, toutes les céréales, qui sont mises en avant et qui attirent, les enfants avec, des objets très attirants comme, au Canada, nous essayons donc heu, de faire prendre conscience au public, que l'utilisation de produits industriels sucrés devrait être, évitée.
Donc voilà ce que nous essayons de faire au Canada pour, prévenir ces maladies, de civilisation. Je suis tout à fait d'accord avec votre opinion, avec votre idée. Il est vrai qu'il est important de parler avec les industriels, pour pouvoir, réduire, leur, la composition de leurs produits avec, les graisses et les sucres et cetera et donc malheureusement dans notre monde actuel, les industriels, veulent faire de l'argent et veulent gagner de l'argent. Donc ils utilisent tous les moyens, pour en gagner plus. Hem, c'était certainement plus facile. C'était plus facile de parler donc de changer de religion que de changer de régime alimentaire ou d'habitude alimentaire chez les adultes. Donc l'éducation est vraiment primordiale pour, donc les enfants et les adolescents pour vraiment ancrer de bonnes habitudes, de une bonne hygiène de vie. Bien sûr, il y a beaucoup d'interventions par les canaux, donc de la télévision, la radio, mais la base pour la base d'éducation, c'est la famille, l'école et aussi peut-être les pédiatres aussi. Donc c'est l'idée donc principale pour pouvoir, développer, cette formation à l'université. Nous pensons que c'est vraiment, la meilleure manière, de d'intervenir en préventif grâce à l'éducation. Je vais poser une petite question. Nous espérons en Grande-Bretagne, d'introduire aussi, ce sujet dans les écoles primaires, sur la nutrition infantile et notamment, à propos donc de l'allaitement et donc tous les enfants devraient être habitués à être, à connaître, les points essentiels donc de sur l'allaitement maternel. C'est c'est vraiment le fondement de leur, santé.
Donc évidemment, si c'est introduit, à l'école, les professeurs, aussi devraient être, informés et éduqués. Donc la question est, est-ce que vous avez aussi pensé à mentionner l'allaitement maternel dans votre programme de formation? Oui, nous pensons bien sûr à ce sujet, très fortement et nous pensons souvent à vous, bien sûr, et au monde des lactariums. Donc le sujet de l'allaitement a toujours, compté énormément, pour moi dans ma vie académique. C'est L'allaitement donc est tellement important pour moi parce que évidemment les femmes allaitantes, sont très importantes parce que sans elles, l'humanité, n'existerait plus, comme vous le savez. Je suis toujours admirative par rapport au travail que vous faites. Je lor Lorsque nous formons donc les étudiants, professeurs, eux aussi deviendront parents. Donc l'idée principale est de normaliser l'allaitement maternel et pour les jeunes enfants dont les familles n'allaitent pas, heu, voir aussi, les autres parents qui allaitent, les enfants qui sont allaités et de normaliser, cette habitude de vie, hein, sans jugement. Je Donc merci Juan de parler à propos donc de la formation des enseignants. D donc donc le programme que vous proposez est très intéressant en préventif. Il s'agit donc de d'intervenir, dans les écoles, primaires et secondaires, mais nous avons aussi à intervenir, lorsque les maladies sont déjà, présentes. Et donc les infirmiers, les médecins doivent aussi, pouvoir intervenir et
et être formé, pour les différentes manières d'adresser ces problèmes. Je parle notamment des problèmes d'obésité et nous devons avoir, recours, aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières pour, pouvoir, aborder ce sujet, pas seulement donc, par les professeurs d'école. C'est très rare évidemment, c'est seulement peut-être 2 ou 5 des enfants, qui ont ces problèmes d'obésité, mais nous devons trouver, des solutions, heu et en passant par, l'éducation, le formation des professeurs n'est malheureusement pas suffisante. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein. Donc je parle de maladies, de civilisation d'origines, diverses, hein. C'est un sujet complexe, hein. En en fonction de la singularité des cas, nous pouvons avoir différentes approches. Nous pouvons travailler, ensemble et donc échanger nos pratiques, collaborer, auprès et même intervenir auprès de toute la population, pas seulement les gens qui sont déjà atteints de ces maladies.